Vous avez vu la queue kilométrique, souvent sous un soleil caniculaire, à Sainte-Marie, à la gare routière, à Rio? Franchement, c'est une honte pour notre pays. Et si nous voulons vraiment émerger comme ils disent, il faut absolument régler cette question. Au fait, émerger là, ça veut dire quoi? Demande une passagère. Va chercher dans le dictionnaire. Dictionnaire, encore? Qu'est-ce qui t'empêche de me le dire une bonne fois? Ce n'est pas te rendre service, je veux te rendre moins paresseuse. Dis-lui simplement qu'émerger, c'est comme si on avait la tête sous l'eau en train de se noyer. Puis, avec la dernière énergie, on se débat et on sort enfin la tête de la flotte. Vous voulez dire qu'au temps du vieux, on était sous l'eau? C'est ce qu'ils disent eux-mêmes dans leur discours, non? Tu n'écoutes pas bien ou quoi? Ils estiment que pendant 40 ans, rien n'a été fait. C'est seulement maintenant que tout commence. Pourtant, personne dans ce pays n'a eu le courage de critiquer qui que ce soit, même pas les opposants. On ne critique pas le chef, c'est bien connu. Toi, tu vas pointer ce matin quelque part, non? Crois-tu être en mesure de dire tes 4 vérités à ton patron? Pour qui me licencie? Alors, tu as tout compris. Dans l'administration, il faut être bête et discipliné, surtout lorsqu'on est subalterne. Son nom est sans chapelle. C'est la règle d'or pour ne pas avoir de problème, car dans notre pays, seules quelques familles bien connues détiennent le pouvoir politique et économique. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, leurs membres portent des noms qui ouvrent les portes de la réussite sociale. Pas étonnant alors qu'ils se relaient dans les plus hautes sphères du pouvoir, de génération en génération, comme si ce pays leur avait été donné en héritage et que nous n'étions là que pour faire de la figuration. La longévité des pères au pouvoir et les alliances amicales ou matrimoniales stabilisent le leadership des enfants. À eux, Batterie 4, le Haut des Guégués, la Sablière et aujourd'hui Akanda. À nous, cocotiers, derrière la prison, venez voir et compagnie. Certains enfants naissent dans des langes en or, grandissent sans effort, vieillissent et meurent dans le confort. Tandis que, pour d'autres, la vie est un combat perpétuel. C'est le hasard de la naissance qui fait la différence, qui discipline ou frustre. Voilà pourquoi, même sans faire de la politique, nous voulons maintenant une véritable alternance, une autre forme de management politique pour un autre visage social. Nous souhaitons entendre enfin d'autres noms, car il n'est en rien prouvé que seuls les cerveaux issus de ces familles historiquement connues ont le monopole du développement de notre pays. Voilà pourquoi je vais me casser de ce bled d'ici 4 matins. J'en ai marre. Si je crève aujourd'hui, qu'irai-je dire à Dieu? Depuis ma naissance jusqu'alors, je n'ai vu que dalle. Je n'ai vu que dalle. La même merde à longueur de temps. Image stressante qui m'invite à l'exil. Au moins, j'aurai quelque chose à dire à ce Dieu qui allait se cacher des hommes pour fuir leurs problèmes. Bonne chance. Dans quelques années, tu redescendras de ton nuage avec une vraie histoire à raconter cette fois-ci à tes enfants avant d'aller rencontrer Dieu. On a toujours présenté l'Europe et l'Amérique comme le paradis et l'Afrique noire comme l'enfer. Blanc, noir, même le symbolisme des couleurs nous dessert. Suivez mon regard. Parce que c'est la réalité, mon frère. Rien ne peut être pire qu'ici. Noir, c'est vraiment noir. Hein? Tu t'entends parler? T'es-tu demandé pourquoi certains expatriés pleurent lorsque la rupture de leur contrat, lorsqu'arrive la rupture de leur contrat en Afrique? Et pourtant, ils ont la peau blanche et ils devraient applaudir des deux mains au moment de rentrer chez eux. Ainsi donc, alors que les Blancs font des pieds et des mains pour rester chez nous, à l'inverse, nous nous aveuglons avec la culture de l'Afrique enfer et le Nord paradis. Oh, pauvre nègre anti-nègre, pour reprendre les termes de mon cher Quentin Ben Mongarias. Qui ça? J'étais certain que ce serait un extraterrestre pour toi. Pourtant, c'est un écrivain de ton pays, un poète pour être précis. Il dit, à mon avis, pour choquer les partisans de la théorie de l'assimilation,
L'homme blanc se sauve de son pays froid pour s'enrichir du soleil au pays du nègre. L'homme noir abandonne son soleil d'Afrique pour enrichir les greniers froids du blanc. Mais puisque vous n'aimez que ce qui vient d'ailleurs, lis Coelho. Paulo Coelho. Tu ne connais pas non plus, bien sûr, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui. Promptes à critiquer, à se rebeller, à refaire le monde avec des cerveaux vides. Comment veux-tu comprendre ton environnement si tu ne te cultives pas? Lire L'Alchimiste, c'est comprendre ce qu'avait dit le père de Santiago à son fils. Achète-toi un troupeau et va courir le monde jusqu'au jour où tu comprendras que notre château est plus digne d'intérêt et nos femmes les plus belles. Juste pour signifier à son fils qui rêvait de courir le monde à la recherche d'un trésor que, la plupart du temps, celui-ci se trouve à portée de main alors qu'on le cherche autre part. Je te le dis pour que tu arrêtes de magnifier l'ailleurs, car parfois, ce que l'on cherche est souvent sous nos yeux. Mais les yeux étant fermés par de nombreuses écailles, on tourne en rond et le temps passe. Et c'est à ce moment-là que la divinité intervient pour te demander ce que tu as fait du talent qu'elle t'a confié pour participer à l'édification de ton environnement. Que répondrais-tu si la question t'était posée? Vieux, c'est quoi ce charabia? Tu dis des trucs un peu compliqués et moi, je n'arrive pas à te suivre. Mais je ne sais qu'une chose. Les Blancs ne nous aiment pas. Ils aiment nos richesses. Nuance. La preuve, c'est qu'ici, ils ont la prime d'éloignement parce qu'ils ont quitté leur pays, la prime de résidence parce qu'ils doivent se familiariser avec leur nouvel environnement, la prime de soleil car ils travaillent dans des conditions climatiques inconfortables, la prime d'effort parce qu'ils doivent former et coacher le personnel autochtone jugé peu compétent, la prime de détente chaque week-end pour qu'ils puissent se relaxer, ainsi que diverses autres primes occultes pour les entretenir. Nous, les autochtones, à l'exception de quelques privilèges, ne profitons pas de ce potentiel naturel. Et tu voudrais me convaincre de supporter cette situation ad vitam aeternam? Non. Je vais faire le chemin inverse. Je vais moi aussi aller sucer ces mamelles généreuses. Je parle de celle de l'ancien colonisateur. Ce sera mon talent. Rire. Eh bien, voyons. Comme si c'était aussi facile. N'est-ce pas juste une démission? Quoi? Absolument pas. La recherche de la facilité cache bien souvent la fuite des responsabilités. Vraiment? Tu as suivi la dernière grève des fonctionnaires? Quel rapport avec notre sujet? Je vais te raconter une histoire. Comme chaque année, le secteur de l'éducation grogne pour réclamer de meilleures conditions de vie. Et comme d'habitude, certains montent au créneau, tandis que d'autres, je ne parle pas des renégats, attendent tranquillement chez eux que les choses bougent pour profiter des dividendes sans mouiller le maillot. Est-ce normal? Bah non, c'est pas très honnête. C'est comme ceux qui s'abstiennent de voter lors des élections. Ils ne donnent aucune chance à aucun camp politique et profitent pourtant des retombées de telle ou telle nouvelle situation, sans vergogne. Tu as tout compris. Un seul doigt ne lave pas la figure. C'est l'union qui fait la force, comme dans cette histoire. Donc voilà, je viens de vous offrir un extrait du roman dont le titre est Chaîne de vie. Chaîne de vie, un roman écrit par Chantal Magali Mbazou. Il s'agit d'un roman qui est paru en juillet 2016 à Libreville, à la maison gabonaise du livre. Voilà. Chantal Magali Mbazou est entre autres l'auteur du roman Sidonie. Et son deuxième roman dont le titre est Femmes, au programme dans les lycées et collèges au Gabon. Voilà. Bye bye, à la prochaine et on continue de lire.